suis encore en diffusion. Bon, on va tenter comme ça. Hein. Bon, je lance le générique. Ouais. C'est pas lourd. Et un autre. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez pour l'arrivée de cette 7e étape, arrivée finale à Beauchastel. L'arrivée se fera dans à peu près 6 km sur le barrage CNR. Un petit point sur la course jusqu'à présent, nous avons passé les 2 premiers rushs avec à l'arrivée de ce premier rush, eh bien, c'est Trixie Vorak de Trek Segafredo qui est passé en tête devant, c'était le GPM, pardon, voilà, Trek Segafredo en tête avec Trixie Vorak qui était sorti. En deuxième position, Yara Castellinge et en troisième, Margarita Garcia Canelas. Elles étaient à ce moment-là à égalité de points, 33 points pour ce maillot de la montagne. C'est dans le mur d'Alex que la différence s'est faite. En tête est passée l'autre concurrente de Trek Segafredo, c'est Loretta Hanson, l'Australienne. Et c'est Yara Castellinge qui est passée en tête en deuxième position, marquant donc 4 points supplémentaires. Margarita Garcia Canelas marque 3 points. Margarita Garcia Canelas perdra donc le maillot à poids ce soir. Elle finira deuxième derrière Yara Castellinge qui sera donc meilleure grimpeuse de notre tour. Au niveau des rushs, il n'y avait pas trop de surprises déjà, puisque Emma White était sûre de conserver ce maillot violet des rushs à l'entame de cette 7e étape, puisqu'elle avait 12 points d'avance et seulement 10 points étaient prenables. C'est la concurrente de la B-Pink, Sylvia Valzecchi, qui est passée en tête de ce premier rush, marquant donc les 5 points. Elle remonte ainsi à la 9e place, 8e place. En deuxième position de ce rush, c'est Nicole Stegenga, la néerlandaise de Dolcini Van Neck Sport, UCI Women Cycling. Et en troisième position de ce rush, c'est Meike Kroger, l'allemande de la German Team. Le deuxième GPM à Pont-de-Barret eh bien, a vu passer en tête la concurrente de WCC Team, Teresa Medvedova, la championne de Slovaquie sur route. Avec en deuxième position l'équipe Cogias, Marie-Soleil Blé. En troisième position de ce rush, c'est la coureuse de rallye Christa Double Hickok. On est bientôt en approche de Beauchastel. Nous venons de passer le pont de la Voulte. Nous sommes dorénavant en Ardèche. Il y avait une concurrente qui a tenté de sortir. C'était la coureuse de la Movistar. C'était Lourdes Oyarbide Jiménez, qui est donc seule en tête pour le moment. Un petit point sur la combative du jour. Elle a été attribuée à Teresa Medvedova de WCC Team, combative donc de cette étape. Et la super combative de notre tour a été attribuée à la coureuse de Charente-Maritime Women Cycling, Maeva Squiban. Nous sommes à peu près à 5 km de l'arrivée, un peu moins même de 5 km. On va bientôt entamer la flamme rouge et les derniers kilomètres de cette départementale 86E qui vont nous emmener jusqu'au village de Beauchastel où nous rentrerons pour prendre ensuite ce chemin du barrage. Le peloton est groupé pour le moment. Tout se jouera donc sur le sprint final.
Le classement général, quant à lui, ne bougera pas. C'est Lauren Stephens donc, qui conservera ce maillot rose à l'arrivée. Margarita Garcia Cañelas, elle finira en deuxième position. Et c'est Anna Keisenhofer qui complétera ce podium à 55 secondes de Lauren Stephens. Au niveau des jeunes, Camille Alessio, l'italienne de la B-Pink, était quasiment sûre déjà ce matin, sauf incident technique ou chute, de terminer en tête, puisqu'elle avait 6 minutes 6 d'avance sur Alvarado Céline Del Carmen, la coureuse du Centre international mondial du cyclisme. Et 13 minutes d'avance sur Léa Curigné d'Arkea. L'équipe Arkea qui a signé hier, si vous avez suivi, une superbe victoire avec Pauline Alain en haut de Rochemort. Elle a fait une course magnifique pour venir s'imposer. Elle s'impose dans le finish en doublant dans les 20 derniers mètres Heidi Franz. Alors que là, on rentre bientôt dans le village de Beauchastel. Voilà, nous venons de franchir la ligne de chemin de fer. Nous sommes maintenant à moins de 2 km de cette ligne d'arrivée, où nous attendons donc un sprint massif sur ce barrage CNR. Un peloton qui est bien groupé, une concurrente de l'ALE, l'ALE BTC Ljubljana qui vient de passer. Les voitures des commissaires commencent à franchir maintenant les lignes de départ. On a franchi le dernier kilomètre. Les voilà, le sprint final avec la championne anglaise qui est devant Barnes. Et attention à la coureuse de rallye. C'est elle qui va remporter cette étape. Victoire de l'équipe Rally Cycling qui remporte donc cette étape devant donc la championne d'Angleterre Alice Barnes, pardon, du team Canyon SRAM Racing. Elles sont enfin délivrées de ce tour cycliste. Je vous rappelle, à peu près moins de 900 km au total. Par contre, plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. En plein direct, ouais. Vous l'avez repris du coup? On est en train, mais on a commencé l'ordi et tout. Ah mais parce que la planche n'a pas tenu là-bas. Là. Ah mais comme il y a des bosses. Oh il n'y a pas quelqu'un qui a des bosses. Hein. Clément, si tu m'entends, tu me diras quand on reprendra le direct. Je peux te chanter une chanson à la place ou quelque chose comme ça. C'est pas en direct. Proche, c'est-à-dire tous les élus de la mairie de Beauchastel, la communauté de communes, aussi la GAPSA. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Alors vous venez, que l'on puisse s'organiser pour la cérémonie protocolaire. Ou donnez vos noms à M. Jean-Pierre Alfaro. Bon, on commence par qui vous voulez là.
Qui c'est qui veut commencer à causer? La CNR, le Crédit Mutuel? Ouh. Lequel? Par qui c'est qui commence? Ah oui, il faut que tu prennes ça classique. Voilà, donc le premier partenaire à intervenir est notre ami Marcel. Marcel Liu-Delaunay, qui de lui, pareil, depuis la création, il est avec nous. C'est lui qui récolte le maximum auprès des caisses pour aider le TCFIA. Merci Marcel. Allez, je te laisse la parole. Nous sommes de retour sur le direct, excusez-nous, mais voilà, on a eu une coupure de courant, une voiture de directeur sportif est allée un tout petit peu trop vite et a donc fait débrancher le courant. Voilà, c'est pas grave, nous sommes donc de retour. Donc voilà, une victoire américaine, victoire du team rallye, c'est Hosking qui remporte cette étape, c'est Chloé Hosking, australienne du team américain, qui remporte cette étape. Alors le team rallye a vraiment mené le train toute la fin de course. On va essayer d'aller récupérer 2-3 interviews de nos coureuses. On a le team Arkea qui est par là. Hop, on va essayer de récupérer. Ah, elle est en train de partir, Sandra Levenez. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que les directeurs sportifs sont de l'autre côté en fait de la berge, et donc c'est un peu difficile de récupérer les réactions de nos coureuses. Je vais voir si Sandra est pas trop loin pour essayer éventuellement de récupérer ses impressions, en faisant gaffe bien sûr qu'aucune concurrente ne soit ici. Je vais essayer d'attraper Sandra. Sandra, ça y est, c'est la délivrance. Ouais, ça y est, la 7e et la dernière. Donc, ouais, c'était peut-être on va dire peut-être la plus difficile, je sais pas, mais ça fait du bien quand c'est terminé aussi, même si c'était un chouette tour de l'Ardèche. Alors, tu termines à, allez, le temps, c'est peut-être pas bien grave, mais tu termines dans le top 10. C'est quand même une grande satisfaction pour toi, je suppose. Bah, je dois faire 5 du général du coup. Ouais, c'est une belle satisfaction parce que c'était pour moi une première. Et puis j'étais désignée leader de l'équipe, donc voilà, c'était une responsabilité. Les filles ont beaucoup travaillé pour moi. Il y a la victoire de Pauline hier aussi, donc non, c'est vraiment un super collectif. Et maintenant on va continuer de grappiller. L'objectif c'est de grappiller encore des places et puis que toutes les filles s'expriment également au sein de ce collectif. Alors, d'un point de vue général, est-ce qu'on peut dire pour votre équipe que ce tour est réussi? Bah oui, je pense que déjà hier soir, notre DS avait dit que c'était un tour réussi. Moi, franchement, j'attendais avec impatience la fin de cette 7e étape parce que j'avais à cœur, à minima, de conserver cette 5e place. Aujourd'hui, sur un parcours comme ça, c'était difficile d'aller chercher la 4e. Donc j'avais, on va dire, quand même plus à perdre qu'à gagner aujourd'hui. Donc au final, j'ai défendu ma 5e place. J'ai vu ce que c'était de défendre une place sur un général aussi. Maintenant, l'objectif, ça sera d'être capable de gagner en vélo. Ça viendra bien vite. Ouais, c'est vrai qu'en duathlon, je sais ce que c'est la victoire. En vélo, c'est encore d'autres automatismes, à la fois physiques et puis aussi dans la tête, je veux dire. Donc voilà, c'est des trucs à apprendre. On dit qu'il faut apprendre à gagner, c'est bien vrai. Et ça sera, ça sera une prochaine étape et un prochain objectif pour moi. Est-ce que pour les jeunes, tu penses que ce tour est vraiment formateur? Parce qu'on avait de la montagne, on a eu les bordures, on a eu des arrivées au sprint. C'est vraiment une école générale. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment tout sur ce Tour de l'Ardèche. On a, comme tu dis, tous les éléments que tu viens de citer, plus les 7 jours de course. Moi, dans l'équipe, les filles, là, elles ont entre 20 et 25 ans. Donc, imagine qu'avec une bonne récup derrière ça, elles vont vraiment gagner en force, je pense. Et quand on voit Léa, qui est la plus jeune de l'équipe, là, aujourd'hui, qui fait une belle place au général, qui doit faire 3 sur le classement des jeunes, franchement, c'est vraiment très solide à son âge. Et un bel avenir. Et puis on a une belle structure pour s'exprimer. Donc on va dire que les ingrédients sont réunis.
Superbe équipe Arkea, tant chez les hommes que chez les femmes. Et vous représentez dignement aussi votre maillot rouge. Bah, c'est gentil, merci. C'est vrai que voilà, on a à cœur aussi de concrétiser ce que le staff met en place pour nous. Donc voilà, c'est une synergie, on va dire, d'équipe. Et c'est vrai que quand la mayonnaise prend bien comme ça, bah, c'est chouette quand on vit des moments sympas. Merci beaucoup à vous en tout cas pour votre gentillesse. Et à l'année prochaine, j'espère. Au plaisir, carrément. On vise un top 3 au moins? Bah ouais, on va dire rendez-vous est pris. Et en tout cas, l'objectif sera de faire mieux et puis de continuer de grappiller des places, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Elle est adorable, Sandra Levenez, qui nous a montré des très très belles choses. C'est elle qui menait même des fois le train dans les montées les plus pentues. Derrière elle, il y avait Margarita Garcia Canillas qui profitait de sa roue justement pour monter, avant qu'à chaque fois elle place une attaque vers la fin où Sandra ne pouvait évidemment pas suivre. Le protocole se poursuit tout tranquillement. Toutes les équipes sont reparties. On va avoir le podium dans quelques instants. Avec, on peut le dire, la super combative, donc une française, le team Charente-Maritime, avec donc Maëva Squiban, qui est super combative de ce tour. Elles ont pas fait de bruit, mais elles ont montré beaucoup de choses, cette équipe Charente-Maritime Women Cycling. On peut le dire, grosse fierté quand même du côté des Françaises et des équipes françaises, puisque Sandra justement Sandra Levenez, Team Arkea, termine 5e, l'équipe Arkea termine 3e au classement général par équipe également. Il faut aussi le signaler, ce team Arkea très très forte. Et puis également le team FDJ Futuroscope Poitou-Charentes, Aquitaine Poitou-Charentes, qui elle est là, Victory, on va récupérer, voilà, l'équipe FDJ. Hop, on va se mettre de l'autre côté. Vas-y mon Pierrot, viens de ce côté-là. Alors pareil, même question qu'à Sandra Levenez, ça y est, enfin soulagé? Oui, ça y est, c'est fini, une belle course par étape, donc on n'a pas eu de chute, tout ça, donc c'est très bien. Oui, l'une des rares équipes à finir à 6 encore. Ouais, c'est sûr qu'on était une bonne équipe, on a fait une bonne semaine. Tout le monde a essayé de prendre les échappées. Bon, c'est dommage, on n'a pas eu de podium ni la victoire, mais tout le monde s'est bien battu, donc c'est ça qui est bien. Mais 4e place quand même au général. Vous avez quand même souvent montré le maillot à l'avant dans les échappées. C'est quand même aussi une part positive. Oui, c'est sûr que j'ai fait plusieurs top 10, donc c'est quand même un bon tour. Les filles étaient toujours représentées à l'avant, donc c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite, cette équipe FDJ? Une victoire, ça serait bien. Sur le Giro? Oui, c'est sûr. Là-bas, on a une bonne équipe avec Cécilie, donc ça serait bien qu'elle gagne des étapes. Donc on va suivre tout ça. Bravo en tout cas à vous et toute l'équipe. Et puis on se retrouve l'an prochain. Ouais, ça marche. Merci beaucoup à vous. Pour de vrai cette fois-ci le maillot. Le maillot rose, ouais, ce serait bien. Elle vise haut, c'est très très bien. Merci beaucoup Victory. Alors la course est pas finie, bien évidemment, puisque la voiture balai n'est pas encore arrivée. On a eu quelques abandons, donc ce qui fait que la voiture a pris un peu de retard. On va se rapprocher tout doucement du protocole. J'essaie de regarder où on en est au niveau du protocole, voir s'il y a éventuellement d'autres filles qui sont présentes. On va se diriger tranquillement derrière notre car podium pour débriefer tout ça. Voilà, c'est ici. On va vous montrer aussi un petit peu le village de notre tour. Vous avez toute la partie technique vidéo. Voilà, nous on est installé là. Tout notre bordel est installé là. Voilà. Voilà. En même temps, c'est vrai qu'en même pas 2 heures, on a dû partir de Savas se remonter pour vous proposer justement en direct les masques qui tombent toujours. Voilà. Vous avez le camion Crédit Mutuel,
qui nous sert énormément. Ils ont une équipe sur le tour qui s'est aussi bien défendue, cette équipe Crédit Mutuel. Voilà, c'est notre zone presse. C'est là tous les soirs que l'on récupère toutes nos images et puis que l'on envoie par la suite tous les résultats aux différentes presses. Je ne sais pas si Gilbert est à l'intérieur, justement. Gilbert préside. Ah, ben les voilà, ils sont là. Notre directeur communication, on est en train justement, vous voyez, en direct, de rédiger l'article que l'on enverra aux différents médias. Ça se passe bien? Non, il n'y a pas de S. Justement, je suis là pour corriger toutes les erreurs que mon mari fait dans la voiture et rédige très mal. À la fin, on arrive à quelque chose de plutôt pas mal et assez concret. Voilà, vous le voyez, une très bonne ambiance dans ce camion. Et vous avez reconnu la voix, c'est notre traductrice. On va avoir besoin d'elle dans quelques instants pour le protocole. On va la laisser finir assez rapidement d'ailleurs. Et puis derrière, John sur la moto, caméra également, eh bien, qui propose après chaque soir tous les résumés. Ensuite, juste de l'autre côté, eh bien, vous voyez, c'est la cabane d'arrivée avec à l'intérieur les commissaires et présidents de course. Qui sont là, qui font bien le débrief de la course et avec à l'intérieur donc la petite cabane où ils reçoivent tous les résultats en instantané via transpondeur pour ensuite proposer le plus rapidement possible les résultats aux différents médias. Ouais. Voilà, mon cadreur est là. On a ensuite donc juste en face la ligne d'arrivée et de l'autre côté donc notre car podium avec la boutique de notre tour, la boutique officielle et les différents élus qui se trouvent en bas donc de notre podium où la cérémonie protocolaire est en cours. On va voir si Louis Janin est disponible. Louis, allez, on va se mettre un petit peu à l'abri. Oui, ça y est, on peut dire 7 jours magnifiques. Ben oui, une belle course. Hein. En résumé, une très belle course. Avec une dernière étape faite à près de 40 km/h pour les filles. Elles ont monté le mur d'Alex aussi vite que les garçons. Hein. Donc c'est une grande fierté pour ce cyclisme au féminin qu'on tente de soutenir et de relancer avant qu'arrive notre Tour de France en 2022. Voilà. Ah ouais, très heureux de cette belle édition. Je veux remercier surtout tous ceux qui autour de moi, bénévoles depuis des mois et des mois, travaillent au quotidien pour la réalisation de cette belle épreuve. Merci à tous ces copains qui, pour la plupart, ont mis les neiges éternelles sur le toit, comme moi. Mais pour les filles, ils sont prêts à tout. Merci. Et merci à vous de la prod, de nous avoir de belles images chaque jour, de belles interviews. On est suivi, je crois, par de plus en plus de monde sur vos vues. Et ben c'est grâce à vous les jeunes. Et les jeunes, on pense que vous allez venir avec nous, pas nous bousculer, mais nous faire progresser. Ouais, mais on peut toujours progresser, il n'y a pas d'âge pour progresser. Exactement. Et on compte vraiment sur vous les jeunes, vraiment. Faites de la pub pour le cyclisme au féminin et pour ces filles qui ont autant de mérite que les hommes, mais qui sont moins reconnues, mais ça va venir petit à petit. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le Tour l'an prochain? Parlons d'avenir. L'an prochain, ben, c'est de monter peut-être un peu en gamme, essayer d'avoir la télévision en direct, peut-être arriver à se loger sur les étapes pour faire retomber économiquement sur les villes-étapes et les départements, essayer de progresser dans ce sens-là. Rester toujours à la même époque, à proximité des championnats du monde, pour pouvoir toujours de grandes équipes qui viennent se préparer sur notre tour. Voilà. En progression, il faudra voir avec les instances régionales, départementales, nationales. C'est à voir. Il y a du gros travail encore à faire. Il y a beaucoup de villes encore à découvrir. Ah oui, on a déjà 5 départements, peut-être un 6e, le Puy-de-Dôme, puisque certaines instances régionales souhaitent que l'on fasse un petit tour là-haut. Il faudra voir, on aura beaucoup de travail cet hiver, vraiment, pour la préparation du Tour 2021. Alors, on a eu des messages sur les réseaux sociaux, nous disaient le Tour de l'Ardèche qui part d'Avignon, etc. Alors, j'ai envie de leur dire, le Tour de France est bien parti de Hollande et de Grande-Bretagne. Il n'y a aucune raison de ne pas visiter les pays voisins. Voilà, le Tour de l'Ardèche, c'est comme une marque.
TCFIA. Les gens connaissent le TCFIA comme ils connaissent TDF, le Tour de France. Et après, bien sûr, heureusement qu'on reste sur les départements qui sont nos voisins. Ce sont souvent les mêmes reliefs. Il faut faire visiter les paysages de ce sud-est de la France qui est magnifique et pour faire découvrir tous ces départements comme la Lozère, qui est le département le moins peuplé de France, mais un des plus beaux quand on y est. Tu as vu l'arrivée au Mont-Lozère, tu as vu ces gorges, ces lacs, ces rivières. C'est magnifique quand on soit là-haut, le puits, ça sera très bien. Quand on est dans le Luberon, derrière Campartras, c'est magnifique tout ça. Et les gorges de l'Ardèche, c'est magnifique, le pont d'Arc, le pont du Gard, tout ça, tous ces départements, c'est majestueux. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Louis et encore bravo pour cette réalisation du tour et on se retrouve avec grand plaisir l'an prochain. J'espère sans les masques parce que c'est juste une horreur à faire tenir sur le visage et puis ça fait de la buée un peu partout. On est parti pour le protocole ? Allez, on est parti pour le protocole petit à petit. Je ne sais pas si vous avez pu voir en arrière-plan la voiture balai qui venait d'arriver avec une derrière concurrente de l'équipe mondiale du cyclisme. Donc voilà, elles sont enfin toutes arrivées, seuls 2 abandons à ma connaissance de répertoriés. Si je me souviens bien, c'est Angelica Droghi de l'équipe Amaury Italia Basso Bike qui a dû abandonner et Gabriel Pilote Fortin de Massy Tactic Women Team. Cette cérémonie qui va pas tarder à démarrer, je vous propose donc de se rendre sur ce podium en images pour voir où nous en sommes. Précédente, dans les jours précédents, elle a toujours été dépassée par Anna Kiesenhofer ou par Margarita Garcia Cañelas. Et bien là, ce n'était pas le cas. Hier, elle a résisté à toutes les tentatives d'attaque. C'est d'ailleurs elle qui passe la première par rapport aux 3, hein, parce qu'au classement, elle n'est pas première, elle n'est que 8e. Et avec une victoire française hier à Rochemort avec Pauline Alain, donc il nous a fait une très belle impression. Voilà, alors vous m'excuserez si je ne vous ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, hein, ce n'est pas de ma faute. Quand on est sur un barrage, l'électricité ne fonctionne pas toujours. Voilà, on a eu des soucis aujourd'hui. Non, mais ça va passer à vidéo gag. Voilà, ça a été réglé, mais il était temps, hein, parce qu'on était sur l'arrivée. Non, parce que d'habitude, le public attend des informations, il veut savoir un petit peu comment ça s'est déroulé. C'est pour cela que je prends la parole en gros 1 heure avant l'arrivée. Alors que le médecin est demandé ici, le médecin s'il vous plaît. Voilà, donc il faudra nous excuser, ce sont les aléas avec donc aujourd'hui on a eu quelques difficultés, mais l'essentiel c'est qu'on ait retrouvé la parole pour vous présenter les championnes qui tardent encore un petit peu, mais allez, on ne va pas bouder notre plaisir, on va les retrouver avec un grand plaisir. Monsieur le directeur, un petit mot peut-être ? Un tout petit mot pour dire merci à toute l'équipe qui était autour de moi et qui avons préparé ce tour depuis le déconfinement à toute allure. Et je vois que les concurrents nous ont rendu hommage en faisant une dernière étape à toute allure, n'est-ce pas ? Après 42 moyennes, c'est fantastique après toutes ces étapes. Merci à elles et merci à toute l'équipe du Tour cycliste féminin. Voilà, c'est vrai qu'on peut les applaudir. Et je voudrais que, alors, puisqu'on a quelques secondes devant nous, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour tous les bénévoles, ceux qui font un travail extraordinaire. Les bénévoles, ceux qui passent de longues heures à pied pour assurer la sécurité, ceux qui sont en moto pour assurer la sécurité sur la route. Merci à ceux qui mettent les banderoles, on ne les voit pas, ceux qui partent à 5 h le matin pour flécher le parcours. Et puis nos amis de Rodeo Prod également qui nous font vivre les directs tous les soirs. Voilà, il y a un travail extraordinaire fait par l'ensemble des partenaires donc de ce tour. Et vraiment, je tiens à les remercier avec nos collègues également de la Gendarmerie nationale qui étaient là pour nous donner un sérieux coup de main. C'est bon ?
32 241. Allez, on va... Ah oui, tu appelles tes partenaires, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une représentante de Ibis, Hôtel Ibis? On m'a dit qu'il y aurait Anaïs. Si vous êtes là, s'il vous plaît, parce que c'est maintenant la cérémonie concernant votre maillot, le maillot Ibis. Donc le maillot Harlequin pour la gagnante de l'étape. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un représentant les hôtels Ibis qui ont permis le logement des commissaires? S'il n'y a personne, tant pis, on va quand même bien sûr exécuter. On y va. Eh bien, on va accueillir d'abord celle qui finit 3e de l'étape, la polonaise Katarzyna Wilkos du team Matatom, 8e à Ruance il y a 2 jours. Katarzyna Wilkos. On est parti donc pour ce protocole avec la 3e de cette étape. C'est la coureuse de Matatom, la polonaise Katarzyna Wilkos. Deuxième, c'est donc cette championne d'Angleterre qui termine deuxième du cycling, du Canyon Racing. C'est Alice Barnes. Et enfin, celle qui remporte ce sprint, Chloé Hosking, l'Australienne du team Rally. L'Australienne qui va recevoir le maillot Harlequin. La moyenne de cette étape de 90 km du coup est de 36,7 km/h, c'est-à-dire que c'était même plus que ce qui était prévu par les organisateurs. Elle remporte donc ce dernier maillot Harlequin. Maillot Harlequin justement qui récompense celle qui remporte l'étape. Le Team Rally qui a fait eh bien un superbe tour hein, avec plusieurs victoires d'étape. Elles se sont très souvent montrées. On la retrouvera également cette équipe Rally avec le classement des rushs. Pour un maillot blanc, je vais demander à notre célèbre duo du Crédit Mutuel, s'il vous plaît, de venir. Et après, donc vous attendez là, le monsieur de la caravane. Ce sera pour le prochain. Hein, restez là. Voilà, on va accueillir donc Camilla Alessio. La meilleure jeune de ce tour, Camilla Alessio. On a l'habitude, hein. Comme d'habitude. 8e en Mont-Lozère, 2e à Ruance. Camilla Alessio qui finit même 8e au classement général provisoire à 12 minutes 48 de Lorraine Stephens. Un petit mot avec donc Chloé Hosking qui est à côté de moi, si la caméra de Clément. Clément avec Chloé Hosking in English. It's a wonderful finish for you. Yeah, it's been a great tour for the whole rally cycling team. We got 2 stage wins and 3 podiums. So yeah, really happy to finish this way, and it's been a great tour. I've really enjoyed it. So maybe I'll be back next year. Donc elle est très contente pour son équipe Rally qui a 2 victoires d'étape, plusieurs podiums et puis donc il sera très content de revenir l'an prochain. Congrats and good luck if you go to the Giro. Ah, merci beaucoup. No Giro for me. This is enough hills. Thank you. Good luck. Bye. Voilà, le Giro justement qui sera la prochaine étape pour les filles en World Tour puisque le calendrier très bousculé eh bien, a mis le Giro juste derrière notre tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Et dès la suite de ce Giro aura lieu eh bien, les championnats du monde en Italie à Imola. D'habitude, c'est toujours en début d'épreuve, on se met un petit peu en jambe parce que c'est une étape qui est un peu moins dure que les autres. On a besoin de mettre toute la mécanique en route. Mais voilà, pour une fois, ce sera le final ici, donc sur ce barrage de Beauchastel, avec donc encore une très belle course. Je le répète, est-ce que les concurrentes arrivent? Sont là. Monsieur le chef de protocole.
On va poursuivre ce protocole. Alors, le prochain maillot, on attend. On va passer, alors vous savez que la dernière étape, il y a toujours la combativité, mais il y a aussi une concurrente qui est désignée super combative donc pour l'ensemble de l'étape. On va passer à la super combative de ce tour. Cette super combative du team Charente Woman Cycling. Charente-Maritime, c'est Maëva Squiban. Et avant la combative de cette étape, elle est là. C'est Teresa Medvedova, combative donc de cette étape. Maëva Squiban, super combative du tour. Elle remporte donc le maillot rouge qui était porté cette année, nouveauté sur le tour. Elle repartait le lendemain avec ce maillot rouge. Alors vu qu'il n'y a plus d'étape, elle ne courra pas demain avec, mais elle a au moins l'honneur de monter sur ce podium avec ce maillot combatif du jour. Teresa Medvedova du WCC Team. Et la super combative. La super combative, voilà, je vous en parlais, c'est Maëva Squiban de cette équipe Charente-Maritime, super combative de ce tour. Alors elles ont fait vraiment un superbe travail. Elles se sont vraiment battues, cette équipe WCC, cette équipe Charente-Maritime, emmenée par Gaël Lebellec, leur directeur sportif. Elles étaient plus que deux à l'arrivée, Maëva et Noélie Abgral, nos deux Françaises. Puisqu'il y a eu deux abandons à la 5e étape pour Manon Minot et Alice Coutinho. Vice-champion de France du contre-la-montre en 2019, vice-champion d'Europe du contre-la-montre junior, 4e sur la route cette année, Maëva Squiban. Beaucoup de public, ça fait plaisir à voir justement sur cette arrivée finale de notre tour. On va essayer de récupérer l'interview de Maëva Squiban. Elle est juste derrière. Hop, je regarde si elle est dans la descente. Hop, elle est là, Maëva. Maëva, bonjour. Hop, on va se mettre juste là. Maëva, super combative, c'était mérité, je suppose. Je m'y attendais pas, mais voilà, j'espère que c'était mérité, oui. Vous vous êtes quand même bien battu pour essayer de suivre le train qui était quand même très intense. Hein. Toutes les étapes se terminent au-delà des temps de référence. Donc le tempo était vraiment très élevé tout le long de cette course, les 7 jours. Oui, c'est sûr qu'il y avait vraiment un gros niveau, ça roulait fort. Après, c'est sûr qu'il y avait des étapes qui étaient plus dures que d'autres un peu plus faciles, où on pouvait plus se reposer, entre guillemets. Mais ouais, c'est vrai qu'en général, ça roulait vite quand même, mais c'est bien pour l'expérience. Et moi, j'ai vraiment bien aimé cette course. Alors moi, je vous ai surtout vu dans les descentes. Vous êtes meilleure descendeuse quand même que grimpeuse. Non, je suis pas du tout une descendeuse. Après, j'ai essayé d'être bien placée au débosses pour pas prendre de cassure dans la descente, mais non, je suis plus une grimpeuse qu'une descendeuse quand même. En tout cas, peut-être que les deux vont venir prochainement, et puis après, le plat suivra aussi, et bientôt une autre couleur, peut-être l'arlequin pour une victoire d'étape. Oui, j'espère un jour. Hein. Après, on verra comment ça sera les autres années. Merci beaucoup, on va vous laisser vous reposer, et encore bravo pour ces 7 jours formidables. Le protocole qui va se poursuivre. Elisabeth nous rejoint pour les traductions, alors que Catherine est là, la marraine qui est en train de chercher les concurrentes. Eh bien, on appelle Emma White. Emma White en ce moment sur le podium. Emma White qui remporte donc les rushs. En 2015 déjà, vice-championne des USA de cyclocross. C'était acquis pour elle dès le début de cette étape. Emma White, le classement des rushs. L'étape 1 et l'étape 2 cette année. Avec plus de 19 points d'avance sur la concurrence. L'américaine Emma White.
Emma White donc du team Rally Cycling Women Team. Emma White qui à chaque fois qui a pris 2 échappées et une justement lui a bien servi pour eh bien, grappiller un maximum de points. Allez, on commence par quoi? Le vert ou le bleu? Ou le rose? Oh, ça va être vite fait. Hein. Allez, le vert, et oui, c'est la même. On appelle Lauren Stephens. Lauren Stephens qui passe sur le podium. Allez, interview de Emma White. Emma, vous gagnez ce maillot vert avant même le début de cette étape. Vous avez vraiment ciblé ce maillot dès le début? I'm sorry, do you speak English? The green jersey, this was your choice at the beginning of the race, I suppose. Yes, yep. This is our first big European race since the lockdown in the US, so we definitely went into this with a goal of taking the rush jersey, and we got it the first day and just held on to it. So it was a small goal in the whole week. Among others of stage wins, which we ended up getting 2, and we're very, very proud of that. And also just top 10 in the GC with Sarah Poitevin. Je vais essayer d'être un petit peu rapide et puis de dire qu'effectivement, elle est très fière, que c'était effectivement un objectif et qu'elle est très fière d'avoir remporté ce maillot vert. Your team was very strong. C'est cette équipe qui mène le train. Vous cherchiez à tout prix cette victoire d'étape? Puisqu'elle est en tête également du classement combiné. Yes, absolutely. We wanted to finish off the week with a win with Chloe, so we're very, very proud to all come together and help her with that win. Effectivement, avec Chloé, elle est vraiment très fière et très, très heureuse d'avoir remporté cette étape. Petite question, est-ce que Sarah Poitevin n'est pas déçue parce qu'elle avait montré des très belles choses les années précédentes? Yeah, well, we're happy with top 10 with this being the first big race since January for her. We knew it could go either way. She was definitely bummed on stage 2. She got pretty tired on stage 2, so knew that was a key moment. But we're still all very proud of her, and we know that she's going to get better. Effectivement, l'accent américain est un petit peu difficile à traduire, donc elle dit quand même que Sarah Poitevin en janvier avait eu quelques difficultés, mais que dans tous les cas, elle est très fière d'elle et ils sont très très heureux de l'avoir dans l'équipe. Merci beaucoup and thank you so much for your presence to this tour. Le protocole se poursuit. Je ne sais pas du tout où on en est. On va faire un petit point. Justement, j'ai vu que l'équipe d'Espagne, l'équipe ALE Ljubljana, l'équipe italienne, pardon, était en train de se préparer pour le classement général par équipe. Alors que Lauren Stephens, je vois, a le maillot rose sur les épaules. On l'aura dans quelques instants. Lauren Stephens, l'américaine, qui remporte donc ce maillot rose du classement général. Lauren Stephens qui remporte également le classement par points d'un petit point. Elle devance Margarita Garcia Cañelas. Deux maillots donc pour Lauren Stephens sur ce podium, le maillot vert et le maillot rose. Voilà, donc on va faire le maillot rose et après on fera le maillot par équipe. Et je vais demander à Nathalie, s'il te plaît Nathalie, de venir. Voilà. Voilà, mais on fait d'abord le maillot rose. Au classement des jeunes, donc c'est Camila Alessio qui le remporte sans surprise avec 6 minutes 6 d'avance sur Alvarado Céline Del Carmen du Centre international mondial du cyclisme. Lauren Stephens, mesdames et messieurs. Et voilà, le maillot rose
sur les épaules de Lauren Stephens. Lauren Stephens première donc en 23h 46 minutes et 50 secondes devant Margarita Victoria Garcia Cañelas du team ALE Ljubljana. À 38 secondes l'Espagnol. Et c'est Anna Kiesenhofer qui complète ce podium à 1 minute 31, l'Autrichienne du team Autriche. Le maillot rose Melvita donc est américain cette année avec le team Tipco. Un grand merci d'ailleurs à l'ensemble des sponsors qui sont là pour nous fournir ces maillots. Melvita pour le maillot rose. Elle est bénévole, elle a fléché, elle s'est levée tous les jours à 5h du matin. Le Crédit Mutuel également pour les meilleurs jeunes. Et puis c'est plus qu'une femme pour celle qui porte le Netto pour le classement général par équipe qui fournit les casquettes. Le classement par points avec eh bien le Rang d'Aven, le Camping Sonelia, les grimpeurs avec la charcuterie Guèze. Vous allez sur Facebook, elle nous suit toute sa carrière. Voilà, donc j'ai tenu à ce qu'elle soit là. Voilà, avec Mike Bogart, 6e championnat d'Europe contre la montre. Et cette équipe donc ALE Ljubljana. De Slovénie contre la montre. Oskar Bravek, 3e au championnat de Slovénie. ALE Ljubljana donc première par équipe avec cette équipe Margarita Victoria Garcia Cañelas. Mike Bogart, la néerlandaise Urska Zigart qui a fait de très belles choses sur la route de Fondurle. Urska Bravek également. Et puis Eri Yunamin qui a été aussi formidable dans cette étape de Fondurle en terminant meilleure combative, la championne du Japon. Équipe qui a été très très forte durant ce tour. Qui s'est souvent montré, qui a souvent fait le train pour rattraper les échappés. La seule étape où elles n'ont pas réussi à rattraper l'échappée, eh bien, c'est cette étape Pont du Gard-Ruons. Et c'est malheureusement au cours de cette étape que Margarita Garcia Cañelas a perdu son maillot rose au profit donc de Lauren Stephens. Pour celle qui est passée en tête à Alex, mais on n'a pas dit le numéro. Donc c'est compliqué. Ah oui, ils ont oublié les filles. Les casquettes. Les casquettes, les filles. Viens tout ça. Oui, mais la 174, elle a dû partir, elle n'était pas là en plus. Oui, il avait l'avion. Ah oui, c'est celle qui avait l'avion. Lauren Stephens, on la rejoint en interview avec Margarita aussi. First and second, really congrats all girls and all your team, so team ALE. Oh. Alors Elisabeth, viens, rejoins-nous un petit peu. Lauren, vous gagnez. Excuse me, Maëva. Voilà, c'est Alain Marchal qui garde un micro quand il court. Vous gagnez grâce au vent en réalisant un super coup de bordure et votre équipe a été très très forte pour conserver ce maillot jusqu'au bout. Yeah, my team rode great today. It was fantastic. Mon équipe était vraiment très bien aujourd'hui et vraiment c'était fantastique. Donc ça y est, vous êtes définitivement
rentrer dans le palmarès du TCFIA avec ce maillot rose, ce maillot vert et ce maillot bleu. Ça en appelle d'autres ou pas les années suivantes? Et on fera passer à la mairie d'Alès. This year, the pink jersey, and perhaps also for the following years. Yeah, for many years I've worn the jersey in earlier stages, and I've never worn the pink jersey at the end of the stage race. And I'm very excited to finally win the stage race. It was my goal coming into the race, and for the team, for us to achieve our goal was fantastic. On vous reverra sur le Giro. You go to the Giro next? No, my next race is World Championships and then Flèche Wallonne. In Imola. Imola, in Italy. Yes, the World Championships in Italy. Good luck for the championship. Thank you. Voilà, grande championne donc Lauren Stephens qui a gagné donc une étape de contre-la-montre, qui a déjà été sur le podium de ce tour, et Margarita Garcia Canielas donc qui finit une nouvelle fois au pied du podium malgré un début de tour juste fantastique. On va voir où en est la cérémonie protocolaire. Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de maillots. Voilà, il n'y a plus aucun maillot à distribuer. Je vais attendre gentiment que on va aller chercher Joël justement, Joël Bruno, pour conclure ensemble ce tour cycliste avec donc le départ avec le maillot rose sur les épaules de Lauren Stephens. Allez, je récupère avec moi la Bible. Joël. Voilà, on est en direct pour clore donc ce tour cycliste. Joël, ça y est, on en est. Oui, on va. On va séparer un petit peu et on va se donner un petit peu d'air. Joël, ça y est, ce tour est fini. Grosse présence américaine, que ce soit par le Team Rally ou par les Américaines elles-mêmes. Ah ben les Américaines, on les voit pratiquement sur tous les tableaux, hein. Elles sont là, elles sont présentes, elles n'ont pas fait le déplacement pour rien. Donc voilà, elles ont marqué leur empreinte. C'est la suite donc de celles qui étaient venues déjà remporter le tour avec Taylor Weiss. Voilà, donc voilà. Un beau tour, un très très beau tour, ça il faut le dire. Je ne me souviens pas avoir vu un tour comme ça, avec 3 concurrentes pouvant l'emporter en moins de 50 secondes le dernier jour. Bon, je ne parle pas de l'année dernière, hein, parce que la seconde était déjà à 6 minutes. Mais oui, c'était un très beau tour. Avec du suspense sur chaque étape. Et puis cette alternance justement entre une belle étape de montagne, une étape un peu plus reposante, même si le vent, on ne va pas dire, ne les a pas vraiment reposés. Ah ben le vent, ça on ne peut pas commander. Mais c'est vrai qu'au niveau du parcours, on avait écouté un petit peu les conseils qu'on avait pu donner, dire une étape dure, mais le lendemain on a besoin de récupérer un peu. Et c'est ce qui a été fait cette année. De ce côté-là, c'est très bien. Et puis bon, après si le vent il s'en mêle, là on n'y peut rien. Hein, malheureusement, voilà. La seule chose que je déplore, c'est les transferts. Voilà, parce que quand on a fait des étapes avec 4 cols en première catégorie et après être obligé de faire 3 heures de route, ça ne le fait pas. Moi, je trouve que c'est un manque de respect par rapport aux efforts fournis par les concurrents. Alors on y travaille dur, justement pour essayer de trouver des points de chute à chaque fois. D'un point de vue plus sportif, parlons un peu des Françaises. Allez, elles nous ont montré des très très belles choses, que ce soit dans le haut du classement ou justement même derrière à la bataille, que ce soit Charente-Maritime ou Crédit Mutuel. Mais la Charente-Maritime, on a donc celle qui emporte la super combativité. Et puis on a les 2 victoires d'étape avec Pauline Alain hier à Rochemort, une belle victoire d'étape pour notre petite championne. Et puis Audrey Cordon, sa victoire au sprint à Avignon. Voilà. On pouvait rêver quand même 2 victoires françaises sur un seul tour, c'est pas arrivé souvent. Hein. Je crois qu'il faut remonter à l'époque d'Elisabeth Schwan-Brunel, c'est-à-dire à la 3e ou 4e édition, où on avait un doublé. On avait un doublé français. Elisabeth Schwan-Brunel, 2e Béatrice Thomas. Ça aurait dû être à l'inverse parce que Béatrice, elle a été mal dirigée dans le dernier kilomètre. Il a dû faire demi-tour et repartir. Thomas, c'est elle qui gagnait le tour. On a eu Edwige Pittel aussi qui a fait
un très beau tour. Donc voilà, on retrouve des couleurs bleu, blanc, rouge dans les classements, tant donc, chez les FDJ et Arkea qui finissent complètes. Ah oui, et ça c'est une vraie performance parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui finissent à 2 et il y en a même qui ne finissent pas du tout. Donc c'est vrai que finir au complet, c'est une très belle performance. Et puis je vois que Jadevielle, qui l'an dernier nous avait vraiment déçus, elle est là cette année. Elle a perdu du temps bien sûr, mais beaucoup moins que l'an passé. Je crois qu'elle a perdu sur ce tour ce qu'elle avait perdu l'an dernier sur la seule première étape. Ouais, c'est prometteur pour l'avenir. Avec Léa Curigny aussi, qui nous fait un très beau tour. Oui, aussi Léa Curigny, mais il y en a plusieurs qui font un très bon tour. Et puis je pense à Copponi, je pense à Marie Lenette. Bon, elles sont des spécialistes de la piste, hein, puisqu'elles sont quand même vice-championnes du monde de l'américaine. Mais voilà, elles sont là et un tour difficile, eh ben, elles sont là, elles sont présentes quand même. Parce que la piste, ça n'a rien à voir avec les ascensions, hein, mais elles sont là. On a le Giro qui arrive quasiment là maintenant et les championnats du monde. Qu'est-ce qu'on peut espérer par rapport à l'ensemble des concurrentes qui étaient présentes, à part la supériorité néerlandaise? Ah mais je crois qu'on va encore se tourner du côté des Pays-Bas, hein, parce qu'elles ne sont pas présentes cette année. Elles sont parties du côté de l'Espagne, vers Madrid. Mais pour moi, ce sont mes favorites, hein. Elles peuvent toutes l'emporter. Aux Pays-Bas, si ce n'est pas l'une, c'est l'autre. C'est ce que je disais l'an dernier pour Marianne Vos qui a été piégée, puisque avec la course d'équipe, eh bien, elle a été obligée de laisser filer. Et la preuve qu'elle était encore là, puisque c'est elle qui règle le sprint du peloton. Donc, elles sont interchangeables. Voilà, je ne sais pas si c'est le plat pays, si c'est la boule rouge qui part toute seule, mais en attendant, elles sont vraiment extraordinaires. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la ligne qui brille cette année? Elle vient également des Pays-Bas. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'an prochain, pour notre prochain tour? On connaît déjà les dates, hein, c'est du 8 au 14. Ah, du 8 au 14, bien voilà, on a déjà noté ça. Eh bien, espérer qu'on ait compris, moi c'est moi qui parle, hein, qu'on ait compris qu'il faut continuer sur cette voie, c'est-à-dire donner un peu de récupération, faire moins dur, parce que toutes elles ont fini, je pense, à l'étape de fondure, là. Elles étaient à plat ventre. Je pense à Alice Coutinho, qui est une excellente grimpeuse. Elle a cru qu'elle n'arrivait jamais en haut. Donc voilà, alléger un petit peu. Et puis si on peut donc leur permettre de récupérer en faisant 1 heure, 1 heure et demie de route, ça va. Mais pas 3h30. Surtout qu'elles auraient fait 3h30. Et le lendemain, elles auraient une étape juste à côté, où on partait juste 1 heure avant. Elles avaient le temps de dormir un peu plus longuement, tandis que là, il a fallu se lever encore à 5h du matin pour aller sur cette étape de Murray. C'est trop. Voilà. C'est le carton rouge. Autre carton rouge que tu veux pousser, Joël, c'est ces filles qui partent sans raison. Ah mais ça, c'est un gros carton rouge. Alors, je ne connais pas tous les règlements à fond, comme le connaissait notre ancien directeur. Mais je trouve que c'est un manque de respect pour l'organisation. Déjà, on s'engage, on vient plus, on revient plus. On n'arrête pas de faire des ratures, changer les noms des concurrentes. Et puis ensuite, quand on est engagé sur l'épreuve, eh bien, le 2e ou 3e jour, on s'en va. Et on a eu l'exemple avec Nivea Adoma, la polonaise qui venait, qui gagnait les 2 premières étapes qui étaient faites pour les sprinteuses. Et après, bon, j'ai rempli le contrat, je m'en vais. C'est un manque de respect pour l'organisation. Et ça 2 années de suite en plus. Hein. Je pense qu'il faudrait peut-être voir si au niveau du règlement intérieur, on ne peut pas dire la fille qui quitte la course sans raison valable, c'est-à-dire une chute ou vraiment l'épuisement, et qu'on retrouve inscrite sur une autre épreuve le lendemain, les prix gagnés, ils resteront dans le club. Eh ben, merci beaucoup Joël. C'est déjà l'heure de nous quitter, Joël. 7 jours qui passent super vite et on a déjà hâte de se revoir l'an prochain, en espérant donc avoir de nouveau une superbe championne, mais de toute façon on n'en a toujours que des belles. Je voulais vraiment, mon Joël, te remercier du fond du cœur. C'est toujours un plaisir de te revoir sur ce tour, d'écouter ta culture et ta science des filles. Un grand point d'interrogation. Il va falloir que je pense arrêter un de ces jours, hein, parce qu'à 75 ans, mais pourtant je rêvais de faire le 20e tour de l'Ardèche. Je suis à la création dès la première, donc j'aimerais faire le 20e, mais on verra. Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas. Merci beaucoup, mon Joël, pour ta science et ta culture.
toute l'équipe Rodeo Prod, vous faites un travail extraordinaire. Ça, il faut le dire, chapeau. On est là pour le Tour cycliste et pour tous les autres médias qui nous suivent. Ils sont nombreux cette année. Hein. MyTélé, Mistral Télé, Horizon Télé et les radios, Radio RTI, Roman, Radio MTI. Voilà, c'est tous ceux qui nous suivent, plus les médias, les presses écrites. C'est grâce à ça qu'on fait évoluer un Tour. Et puis c'est ce que je dis tout le temps, on est pour la plupart des amateurs, mais il faut travailler comme des pros. On n'a pas le droit de faire ça comme peu en dilettante, comme on voit sur certaines courses, le gars qui assure la sécurité, qui est accoudé à la barrière, il discute avec le copain, il dit « Ah mais c'est fini », donc il sort la barrière, et en réalité il reste 2 tours. C'est du vécu, hein. C'est pas des blagues que je raconte. Donc c'est vrai, on est des amateurs, mais il faut travailler comme des pros. Et vous êtes pros. Merci beaucoup Joël. Allez, on va terminer, je vais vous emmener rapidement dans notre village. Voilà, je sais qu'on en parle très peu, mais je voulais remercier profondément le président de l'UCI qui a autorisé nos images. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous que petit à petit on peut permettre de montrer à l'image notre course, en espérant que les années suivantes on réussira encore à garder cette dynamique, cet accord entre communication et respect de la course. Merci à vous en tout cas. Bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, je vous emmène vérifier. On a nos caméras sécurité. Et puis regardez tout ce travail. C'est ce travail qui se fait après. On a l'ardoisière aussi qui est là. On l'a pas beaucoup vu. Cette année. Tout simplement parce qu'elle n'a pas fait de message pour les filles. C'est une honte. Donc, on s'en va. Merci beaucoup à l'ardoisière. Un travail pareil de l'ombre. Et puis regardez, voilà. C'est ça que je voudrais vous montrer. Ils sont là au début, ils montent tout et puis maintenant ils sont là pour tout démonter, pour remettre la route toute propre. C'est tous ces petites mains, tous ces bénévoles qui sont là et qui font un travail de fourmi, travail formidable, un travail de l'ombre pour permettre d'avoir les arrivées avec l'ensemble de nos sponsors, comme ici le CNR pour le barrage du CNR. Il y a beaucoup de monde éventuellement qu'il faudrait remercier parce que évidemment beaucoup de monde travaille sur ce tour cycliste. Merci donc à toutes les équipes, que ce soit caméra ou presse, photographe, etc. qui couvrent l'événement. Merci également à toute la partie podium, puisque c'est là-bas que tout se passe avec Podium Évasion. Merci à l'ensemble des bénévoles, ça franchement on ne le dira jamais assez, ceux qui sont sur les lignes départ-arrivée, tous ces signaleurs qui sont là juste pour un jour, qui attendent à un carrefour juste pour protéger un passage de la course. Donc voilà, c'est un travail qui n'est pas rémunéré. Ils sont là vraiment pour le plaisir de la course, pour être là pour aider. Et c'est très important. Merci également à l'ensemble des partenaires qui sont là pour les maillots. Et puis on espère du coup l'an prochain vous proposer la meilleure course possible. Je remercierai aussi Catherine qui était la marraine de notre tour. On a les voitures anciennes de la caravane. Allez, regardez les caméras. Les voilà, ces voitures anciennes qui étaient de la caravane l'an dernier justement. Allez, on va se quitter avec donc notre championne, Lauren Stephens, championne cette année, première au classement général. Merci beaucoup à tout le monde et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour notre 19e édition du TCFIA. À l'année prochaine, merci beaucoup.